du moment qu'à l'époque, le président Blaise, qui était le médiateur, et toutes les autorités compétentes, il était dit dans cet accord que j'étais le président du CNDD et qu'il assumait l'intérim. Si vous voyez bien cet accord, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voudrait dire qu'une fois que le général Sekouba regagnait le pays, étant l'intérimaire, il devrait collaborer avec moi. C'est ce qui fut d'ailleurs la trahison. Mais Dadis, je l'ai dit à la prise du pouvoir, je l'ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait... Il ne vous a pas écouté, Dadis? Il ne m'a pas écouté. Ouais. Le peuple a fait... l'armée a fait 25 ans de pouvoir. Ouais. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Ouais. Je dis, mais il faut comprendre tout ça. Réellement. Mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir, des temps ont changé, des choses ont évolué, réellement. Se sont dites quand à un moment les militants de l'UFR sont sortis pour me dire que vous avez triché, vous avez dit que vous partez, vous démissionnez bien première. Bien sûr. Racontez un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait, parce que j'ai été non seulement forcé par la communauté internationale de venir faire la transition eux-mêmes, sinon dans la logique, ce qui a été décidé, ce qui a été réellement décidé à Ouagadougou, au Nigeria, c'était de mettre un premier ministre chef du gouvernement. Aucun membre du CNDD ne devait participer aux élections à la transition. C'était un gouvernement civil qu'on devait mettre, conduit par un premier ministre qui doit organiser les élections. Il y a eu plusieurs exemples comme ça. Au Libéria, il y avait un gouvernement civil là-bas. Ils ont fait la transition, ils ont organisé les élections. En Centrafrique, il y en a eu. Au Mali, il y en a eu. C'était ça. Mais dire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Sidia Touré? Tibou a eu à vous expliquer ça. Voilà ce qui s'est passé. Que sa tombe repose en paix. Ben Sekou, qui est venu, qui a papoté les résultats, tout ça, qui est venu me voir. Mais avant ça, déjà, tu sais, chacun a ses réseaux. Les gens qui savaient la réalité, eux, ils le savaient. Moi, j'étais déjà au courant que c'est Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qui devaient aller pour le deuxième tour. Mais, néanmoins, j'ai fait un mouvement en ville. Quand je suis arrivé, ça n'a pas duré, Ben Sekou est venu. Il m'a dit, bon, général, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, que ce soit Sidia, que ce soit Cellou, que ce soit Alpha Condé ou bien que ce soit un autre, l'essentiel, ma mission était accomplie, je devais partir. Et puis à chaque fois, les gens veulent, ça dit, je ne comprends pas, les Guinéens de l'extérieur, on peut comprendre les Guinéens de l'intérieur, mais les Guinéens de l'extérieur qui connaissent comment réellement les élections se passent. Pourquoi on ne parle jamais de feu Jean-Marie Dory? On ne parle jamais des gens de la CENI, des partis politiques. Tous ces gens-là, ils étaient représentés. Donc il est venu me voir, il m'a dit, je lui ai dit, mais entre-temps, le ministre Tibou est venu. Quand il est venu, ils ont commencé à discuter entre eux. Ils se sont entendus, c'était fini. Mais lui, en rentrant, il dit, je crois, il a dit à Sidia, selon les renseignements reçus, il dit que ce dernier peut ouvrir sa bouteille de champagne déjà, qui va au deuxième tour.
Qui a dit ça? Ben Sekou, qui a dit ça à Sidia. Voilà, après, il est rentré, dès qu'il est rentré, il m'a parlé, voilà, mais entre-temps, Tibou est venu. Tibou, ils ont discuté entre eux là-bas, la solution était là. Il était question qu'il arrive à éliminer Alpha Condé en faveur de Sidia Touré. On a dit non, ça ne peut pas marcher. Il faut aller légalement avec justice. La preuve est que dès qu'il a fini de donner les résultats, il a pris son avion pour nous laisser tous ces problèmes-là, tous ces fardeaux-là sur notre tête là-bas. Mais les gens ne se sont jamais attaqués ni à la CENI, ni au Premier ministre, ni au CNT, ni au parti, les représentants des partis politiques. Pourquoi s'attaquer à moi? Moi, ma mission était d'organiser les élections, terminer et maîtriser l'armée de l'intérieur, sécuriser le long de la frontière. C'était ça, et organiser des élections organisées, je devais partir. Mais pourquoi ils m'ont fait revenir? J'étais déjà au Liban. Quand ils ont tiré sur Dadis, je ne voulais pas venir pour faire la transition. Réellement, la preuve est que j'avais dit de désigner Toto. Toto. Voilà. Quand j'ai dit ça, ça c'est science tenante. Je dis, moi, je vais occuper le ministère de la Défense pour qu'il fasse la transition. Les gens ont dit, mais lui, c'est une femme, il ne peut pas faire la transition, il faut vous. Parce que j'étais le deuxième vice-président du CNDD, réellement. Mais aujourd'hui, il faut beaucoup remercier le feu Créatif Faro aussi. Si effectivement j'ai accepté de faire la transition, quand il s'est déplacé, il est venu, parce que les Américains sont venus me voir 2 fois, pour me dire de faire la transition. La 3e fois, il me dit qu'ils ne viendront plus pour la 3e fois. Donc lui m'a dit, c'est dans ce que tu vas faire, il faut te décider pour prendre ça en main. Ceux qui vont dire, ah, il a trahi Dadis ou bien il a fait ça. Mais Dadis, je l'ai dit à la prise du pouvoir, je lui ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait... Il ne vous a pas écouté, Dadis? Il ne m'a pas écouté. Ouais. Le peuple a fait... l'armée a fait 25 ans de pouvoir. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Je dis, mais il faut comprendre tout ça. Réellement. Mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir, des temps ont changé, des choses ont évolué, réellement. C'est comme quand, après la prise du pouvoir par le CNDD, quand tous les membres du gouvernement sont venus, tout ça. Mais les gens voulaient les arrêter. Je n'ai jamais voulu. J'ai dit non, on n'arrête personne. Ils sont venus, ils sont présentés, ils ont replié. C'est ça.